Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev. Allô? Le podcast où je parle de tout, mais surtout, est-ce que je parle de rien? Comment ça va? Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de podcast. Je suis tellement débordé, j'ai des horreurs de malade. Je vais prendre le temps de remercier quand même les monde qui s'inscrit sur Patreon, sur patreon.com/whatthefuckkev. Je prends le temps de remercier les nouveaux membres. On a Marianne, Martin Boucher, Fredo, William Nadon, Sébastien Quiron, Mal Dazar, Samtoine52, Tommy Lamotte, Samuel Lapalme. Merci à vous autres de supporter. J'ai rencontré un fan cette semaine pendant que je suis en train de visiter l'endroit où est-ce que je vais faire ma nouvelle soirée d'humour. Puis il m'a dit, moi là, Kev, là, je faisais partie du monde qui aimait ça quand tu prenais ton café glacé. Fait que juste pour toi, mon chum, un petit café glacé. Voilà. Petite gorgée pour toi. Ça me fait plaisir. Tu viendras me voir dimanche prochain au pub Les Sportifs, esti. On va s'arranger quelque chose, mon chum. Comment ça va? Ça va bien, je suis content. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de podcast. Puis là, je suis comme, ok, man, j'ai des sujets, esti. C'est passé de quoi? Puis je sais comme, esti, faut que je vous en parle. Faut que je vous en parle quand il se passe des conneries. Ça fait un bout que dans l'actualité, je commande. Il y a rien qui me tente de parler. Je suis tellement débordé. En plus, j'ai pas le temps de faire 8000 sites de recherche. Puis là, je travaille sur une nouvelle vidéo. C'est fucking long, man. Ça fait genre 4 tournages que je fais. C'est long en tabarnak. Parce que là, en ce moment, sur YouTube, je voulais remarquer, là, je publie plus tant de vidéos parce que je suis plus dans le grind YouTube. Je suis plus dans le grind humour. Puis, c'est complètement différent, là. Je suis un artiste. Puis, j'ai ça suivre les trends. J'ai passé cette étape-là, man. J'ai mon following, j'ai mes fans. Je préfère faire des vidéos qui me tentent. Puis me démarquer des autres styles humoristes qui font comme on est dans un background blanc, là. Puis faut deviner c'est qui. Non, ta gueule, c'est. Le monde font juste copier les Américains en ce moment, là. C'est un petit peu ça qui me dégoûte, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de. Parlant de personnes qui copient les Américains. On va parler. Ça n'a aucun rapport. On va parler de la fameuse chaîne YouTube Peter Buster. En fait, c'est pas YouTube, c'est TikTok. Là, cette fameuse chaîne TikTok Peter Buster. Je le dis avec cet accent-là pour éviter que YouTube me démonétise. C'est mieux que je dise Peter Buster que je dis l'autre mot. L'autre mot. Ils ont 29 000 abonnés sur TikTok. Puis c'est juste écrit répertoire des déviants. C'est ça qui est écrit dans leur bio. Ceux qui n'ont pas vu ces vidéos-là, c'est un gars de Gatineau. En fait, c'est pas juste un gars, c'est des groupes de Gatineau qui se font passer pour des mineurs, là, des jeunes d'une dizaine d'années sur les réseaux sociaux, dans les sites de rencontres pour trouver justement pour trouver ces gens-là. Pour les trouver. Puis là, quand ils font des rendez-vous avec eux autres, puis là, quand ils les rencontrent, ils ont leur téléphone dans leur face, ils sont comme hein? Toi, t'aimes ça coucher avec des jeunes? Tu sais, c'est ça qu'ils font, tu sais. Puis ils exposent sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis là, le monde dans les commentaires sont tout ouverts, sont comme oh la justice! Puis je suis comme d'où, il n'y a pas de justice, aussi. Ils peuvent aller au McDo, là. C'est quoi? Où la justice? Le lendemain matin, il va continuer à aller sur Grindr, il va continuer à aller faire son épicerie, il va aller au Maxi, il va aller partout. Tu sais, ça change pas grand-chose. Il va peut-être perdre sa job, il va peut-être le fâcher pendant une couple de temps, mais c'est pas tant la justice en tant que telle. Puis les gars sont full agressifs, pareil, là, ils rentrent, ils suivent le monde, puis ils courent après, puis c'est pas mon genre de vidéo. Parce que je trouve que c'est très agressif dans ta face, puis je suis comme, ah, tu sais, la police travaille peut-être là-dessus aussi, tu le sais pas, là. Puis là, ils sont, là, mon ami Pat, il m'a envoyé ça aujourd'hui. Il était comme, yo, c'est fucking drôle. Gros titre du Journal de Montréal. Les chasseurs de Gatineau arrêtés pour distribution de juvénile. Comme tu disais, hey, check! Regarde là-bas, il y a un loup. Puis pendant que le monde regarde, il est en train de fourrer un mineur. C'est genre ça qui se passe, dude. C'est tellement con, là. Oh, dude. Ils font face à 38 chefs d'accusation de distribution. Attends, c'est quoi? Je l'ai ici, là. C'est 38 chefs d'accusation dont distribution de harcèlement criminel, intimidation et séquestration. 38 chefs d'accusation, man. C'est intense. C'est quasiment comme des
Des génies, genre, hey, check, on fait pas ça nous autres, on les bosse pis on les dénonce à la police. Ça peut pas être nous autres. c'est comme Michael Jackson, c'est comme, ouais, ben ouais, pas fait ça, moi j'ai un parc pour enfants. N'importe quel enfant, j'aime les enfants. Genre, Michael Jackson, il disait, genre, si je me rappelle bien dans cette entrevue, la raison pourquoi il dort dans le même lit que les enfants, c'est parce que lui, il a pas été un enfant, puis il préfère. Il a pas vécu son enfance. En tout cas, c'est une histoire de merde. Bref, ils ont été arrêtés pour ça, puis ils ont mis moi, ce qui me fait fucking rire, là, c'est qu'ils ont mis la photo du gars là, qui s'appelle Joey Chartrand. Puis la photo du joueur de Montréal, c'est la photo de Joey Chartrand. Puis en dessous, c'est écrit Joey Chartrand, alias T-Rouge. A été arrêté par la police de Gatineau. Alias T-Rouge. Hey man, le gars il va aller en prison, il va s'appeler Titrou, man. What the fuck, dude? Oh man. C'est absurde. C'est une absurdité totale. C'est une absurdité totale, cette situation. C'est comme un détournement d'attention, là. C'est le classique, regarde à gauche, te frappe à droite. C'est comme, yo, qu'est-ce qui se passe? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que depuis tout ce temps-là, il se foutait de la gueule du monde sur les réseaux sociaux? Parce que le monde sur les réseaux sociaux était tout genre, ah yeah, la justice, super belle justice. Non, c'est pas mal ça marche. Puis tu sais, je voyais ça, moi, c'est pas comme How to Catch a Predator. Si vous savez, il y avait une série américaine qui s'appelait How to Catch a Predator. Puis c'est comme, dans le fond, il amenait ces gens-là dans une maison, puis il y avait un acteur. Puis là, l'acteur disait, oui, mes parents sont pas là. Attends, je vais me chercher de quoi en arrière. Puis là, quand il allait en arrière, t'avais le gars Chris j'ai oublié c'est quoi son nom, mais Chris. Ça. Il arrivait, puis t'es comme, yo, assis-toi, faut qu'on parle. Puis là, il se parlait. Puis là, la police arrivait, puis ils les arrêtaient. C'est vraiment ça, là. C'était arrestation policière, c'est avec la police, tout le kit, là. Alors que lui, il fait juste, avec le téléphone d'en face du monde, faire « Ben, c'est toi Jean-Marc! » Puis la raison pourquoi la série, elle a arrêté, j'avais vu une entrevue là-dessus, c'est que le dernier épisode qu'ils ont fait, ils ont arrêté, ils sont allés dans la maison d'un gars, je pense que c'était un policier, qui avait pogné, ça. Puis quand le policier s'est rendu compte de ce qui se passait, il s'est enfermé dans une pièce, puis il s'est tiré une balle dans la tête. Puis là, la série a fait, les producteurs ont fait ouais, je pense qu'on va arrêter ça là. Je pense que on va pas sortir cet épisode là, je pense. Puis ils l'ont vu là, il était là, c'est eux qui ont dû ouvrir, ils l'ont vu là. T'sais. Puis moi j'ai une théorie là-dessus, parce que c'est sorti un matin, puis j'étais comme ok, moi j'ai une théorie. Parce que visiblement ces gars-là, ils haïssent ce genre de personnes là. Ils haïssent les haïssent. Ils haïssent. Moi ma théorie là, c'est une théorie fucking conne, là. Ou peut-être que je me tire dans le pied et c'est vraiment des... Moi, ma théorie, c'est que ces gars-là... Tu sais, il y avait de l'air vraiment les haïr, puis en tout cas... C'est que quand il parlait avec ces gens-là, il a dû recevoir des images. D'un moment donné, 1 ou 2 images. Je sais pas combien, là, peut-être pas des disques durs, des gigagigs, là, selon moi. Là. Une couple d'images. Ils ont dû recevoir ça. Après ça, ils ont dû l'envoyer entre eux dans le groupe pour dire check le truc de cul, check le dégueulasse, qu'est-ce qu'il m'a envoyé. Fait que déjà là, t'as possession puis distribution qui s'enclenche. Automatiquement. Parce qu'une des affaires que j'ai appris là, ce qui est fucking con là, c'est si mettons, t'as genre 12 ans, puis tu prends une photo de toi tout nu là, puis t'as ça sur ton téléphone, ben tu as une possession de pornographie, t'as ça. Même si c'est toi là, t'as ça. Si t'envoies cette photo-là à quelqu'un d'autre, tu fais la distribution. Même si c'est toi, là. Tu sais? Parce qu'il y avait une fille sur OnlyFans qui s'était fait claquer des doigts parce qu'elle avait mis... elle avait envoyé une photo d'elle quand elle était bébé tout nu. Elle avait posté ça sur OnlyFans. Puis en fait, yo, dude, c'est de la distribution, là. Tu peux pas faire ça, là. Fait que là, c'est excusé tout le kit, mais tu sais, c'était. Ouais, mais c'est moi, ouais, mais ta gueule. C'était comme. Imagine, tu payes pour voir une fille fucking chaude, pis tu reçois. Tu reçois genre une photo d'elle tout nue en bébé, pis t'es comme, oh, tabarnak. Quand t'as pas le choix, non. Non, mais tu sais, c'est comme. C'est décevant, c'est dégueulasse. T'es pas down, là. Tu sais. Oh, man. Puis là, la police, tu sais, est comme, dude, faites pas ça, là. First of all, faites pas ça parce que t'es peut-être en... La police a dit qu'il était pas d'accord avec
qu'est-ce que ces gens-là font parce qu'eux, ils savent pas qu'est-ce que la police enquête sur qui. Puis si, mettons, ce gars-là, il se fait pogner ou cette fille-là, il y a peut-être des filles qui le sont. Ils se font pogner. Genre, c'est sûr que le gars de la police explique dans l'entrevue, là, c'est sûr que ces gens-là, ils se font pogner par ces gens-là. Puis là, ils vont arriver chez eux, ils vont tout déliter les trucs, les preuves. Puis là, il n'y a plus de preuves. Puis là, la police est comme, ben yo, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y a plus de preuves. On peut pas arrêter quelqu'un pour l'intention, là. Il faut qu'il fasse le crime. Pas juste l'intention de peut-être faire un crime. Tu sais? Le corps policier a profité de l'occasion pour rappeler aux gens qu'en aucun cas, une personne ne peut se faire justice elle-même, même si elle est victime d'un crime, quel qu'il soit. Un gros Chris. Un gros revirement de situation qui s'est passé là-dessus. Man. En plus, ces gens-là, ils ont fait des entrevues dans les médias, tout le kit, là. Notamment, c'est ça, la police de question a indiqué qu'elle enquêtait sur le phénomène depuis plusieurs semaines, notamment après avoir reçu une dizaine de plaintes de la part de citoyens inquiets. Des mandats de perquisition ont ainsi été exécutés au cours des dernières heures, menant à la saisie de matériel informatique, armes à feu, mal entreposées et saisie de drogue. Oh non! J'imagine juste... Yo, j'imagine juste le dude là qui filme du crack et comme moi les buster les. Je suis Batman. Je mets une petite cagoule le soir mais comme yes, moi je te laisse l'arrêter. Oh man. C'est sûr, harcèlement criminel, intimidation, séquestration. Séquestration, c'est fucked up là. Ouais. Et là. Bon. Voilà, c'est tout pour ce podcast-là. C'est un petit podcast très court sur cette situation, ma foi, farfelue. C'est que c'est con, man. Je pourrais parler de n'importe quoi. Moi j'ai une plateforme là, pour parler genre de problèmes dans le monde socio-économique. Non, je parle de cave, c'est réseaux sociaux. Hey, mais je vais prendre le temps de remercier des membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas survivre. Je vais prendre le temps de remercier Samuel Lapalme, Vincent Joyce, Alexandre Gaudreau, Johnny Gagnon-Blais, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Adriane Canadian et Sébastien Quirion. Merci à vous autres de supporter le podcast. On se voit dans un prochain show. Passez une bonne fin de journée, la gang. Ciao!